Des performances inouïes de la part des jeunes pousses de la lutte française. Ah mais vous y êtes vous? Eh bah oui, c'est moi, je prenais votre place mon cher Cerno. Ah bah vous faites bien. Vous avez vu, j'ai un beau t-shirt, c'est pour une bonne cause. Je vois pas ce qu'il y a d'écrit. Hardcore Care, c'est une association qui soutient la cause animale. D'accord. C'est important. Oui, Voilà. bien sûr. Et le premier participant de ce Rix Intrépide, et là vous allez découvrir plein de jeunes et nouveaux catcheurs, mon cher Cyrano, et même, bien sûr, le cher peuple de la Rix qui était là, bien entendu. Bah eux les ont déjà découverts du coup. Bah ça dépend, ceux qui découvrent peut-être pas. Et donc on commence avec... Avec tout simplement Prince Athème, et il nous vient tout simplement de... J'allais dire j'allais écouter ce que j'allais dire mon cher Cerno. C'est pour ça que je me suis arrêté. Je Ah m'en bah excuse. ouais, bah ça va aller bah vite. oui, ça arrive. Alors que je voulais prendre mes notes parce que j'ai pris des notes et je les ai pas, vous savez. C'est triste. Hein. Mais C'est pas grave. voilà, C'est les conditions qu'on a. Et mon vous cher Cerno. commencez à raconter votre vie alors que tout Oui. le monde s'en fout. Et en tout cas, Athème, c'est un jeune catcheur. Et vous allez voir, il est très très impressionnant. Ça fait partie bien entendu parmi les stagiaires qu'on a eu lors de ce grand stage. Et son adversaire, Il y a une musique des années 2000. bah oui, mais en quoi ça vous dérange? Non rien, je vous ai juste remarqué que c'était des années 2000. Ça fait bien. C'est libre de droit ça? Oui, sûrement. Oui, bah on espère. On va peut-être être banni encore une fois. Ah bah super. Ah. Pas envie de faire une deuxième grève de la Et faim. ben voilà, c'est tout simplement The Fresh Wave, Adam Frost. The French Wave. The Fresh. Ah, the French. La vague fraîche. Ah, French. Ouais, Fresh Wave. Ah oui. Et avec mon accent anglais, c'est vrai que on dirait The French Wave. Bah oui, c'est pour ça, c'est désastreux. Oui, mais non. Et Adam Frost contre Athème, deux catcheurs qui étaient également, on peut le dire, en tout cas, non, il n'y avait que Athème, si je dis pas de bêtises, je m'en excuse, petite faute, ça arrive. Athème qui a enchaîné les deux grands stages, celui de Bodyzoy et celui de Rix. Ça montre Ouh, ah oui, oui. quand même que c'est quelqu'un qui a envie. Qui a envie de progresser, qui a envie de grandir et c'est comme ça qu'ils sont remerciés. Quand vous brillez pendant le stage, les grands stages, que ce soit celui d'avril ou celui de l'été, vous avez l'opportunité de vous produire au Rix Intrépide. Et on voit Athème, le prince des dunes, qui a... Qui a l'air plus à l'aise qu'Adam Frost, hein, on le voit, il est adossé, il est tranquille. Et Adam Frost qui a déjà une petite popularité hein, du Ouais. côté du peuple de la Rix. Il semblerait qu'il ait déjà son public. Prince Athème qui garde son veston en motif bandana, je trouve ça très joli. Vous aimez ça, le petit motif comme Oui, avec le petit turquoise, on a du doré sur les bottes, on a du doré sur la tenue, c'est agréable. On a Adam Frost qui montre qu'il est agile, voilà, ça se répond, ça se jauge. Et hop, première prise de ça? Moi contact. j'aime beaucoup le look de Adam Frost, les tatouages, tout est travaillé et réfléchi. Et en tout cas, pour le moment, on a de la technique là, dans ce début de combat, mon cher Cerno, avec des belles clés de bras. Exactement, et on voit que le physique est entretenu également. Ça remonte directement avec le saut carpé et on échange avec cette superbe main blanche. Et Adam Frost qui est énergique, rapide, un catcheur qui catch énormément du côté de la Belgique, mon cher Cyrano. Hop là, on salue nos amis belges évidemment. Et la petite roulade pour se remettre sur ses jambes et la clé de bras à nouveau. Et cher clavardage, ne pas hésiter à nous dire d'où vous venez. C'est vrai que ça fait un moment qu'on vous l'a pas demandé. Oui, c'est vrai. Alors, moi globalement je m'en cogne, mais il paraît que ça permet de cibler plus intéressamment de où vous venez. Ça c'est ce qu'on vous a dit ça. Oui, parce qu'en réalité je n'en ai absolument pas demandé de comment ça marche, ni ce que Attention, c'est. parce que là Athème il a tiré les cheveux là, c'est une attitude que j'aime pas ça. Bon, attendez, vous avez vu en même temps la coiffure d'Adam Frost, il était temps d'y faire quelque chose. Hein. Et oh, vous allez vous calmer tout de suite, vous ne connaissez même pas et vous l'insultez déjà. Je l'insulte pas, je dis capillairement il est pas au point. Attention, On la voit Prince Athème dans les projection cordes. dans les cordes. Excellent, très très bon travail de Prince Athème. Oh, ouais, le petit coup de pied là. Et attention, il est passé au-dessus et la projection là de Adam Frost qui a envoyé valser et tout simplement au sol. Exactement, hein, au-dessus de la deuxième corde on a monsieur l'arbitre. Ah, mais ça me dit quelque chose aussi ça peut. Ah oui. Et bah, tout simplement un arbitre, c'est Non. Monsieur Champion. Non, j'ai déjà vu. Si c'est Monsieur Champion. D'accord. Oui. Attention, ah, il a enlevé la veste Athème
il passe en dessous, il passe au-dessus. Oh, quelle hauteur, quelle vitesse, c'est magnifique. Quelle dextérité là, attention, ça compte dans tous les sens, ça passe au-dessus, ça passe en dessous à nouveau, mais qu'est-ce qu'ils font, la petite roulade? Eh ben, quelle vitesse c'est, le handbrake magnifique, et ça à nouveau, continue. oh là là, ça s'arrête plus là mon cher Cerno. Et la Japanese handbrake. Magnifique. Très très bonne dextérité de la part des deux combattants. Et on le rappelle, ces deux catcheurs qui ont quand même pas mal d'expérience. Atem, on l'a vu du côté de Aya Catch. On voit Adam Frost beaucoup du côté de la Belgique. Mais là, ils sautent dans le grand saut. Là. Ils arrivent Ouh avec là ce là catch. là. Attention. Ouais. Et là, ça a été envoyé sec. On a Adam Frost qui prend de l'énergie. Et Qui va s'élance. faire, attention. Oh, arrêté net par un super coup de pied en plein visage. Prince Atem très lucide là-dessus qui a gardé l'œil ouvert et le bon. Ah oui, c'est bien contré là de la part de Atem. Attention, magnifique standing drop kick. Il est allé le chercher très très haut et on enchaîne avec le tombé immédiatement. 1, 2, on met tout son poids, ça ne suffira pas. Finalement 2, il se dégage Adam Frost. On a un très très bon premier combat là dans ce Rix Intrépide numéro 17. Avec tous les catcheurs que vous verrez ont participé au grand stage de cet été 2023. Et si vous aussi souhaitez devenir un compétiteur professionnel dans le monde du catch, adressez-vous à la Rix Academy. C'est l'école de la Rix qui forme les talents que vous voyez actuellement partout en Europe. Gustave Lebrun, entre autres. On y a vu passer des Jacob Vadok. On y a vu passer des... Oula, écoute directement. Des Jean-Michel. Bien que ce ne soit pas une référence, je vous l'accorde. Attention, magnifique. Oh, Et quel actuellement, enchaînement. vos deux grands débilos. Morito là. et Gwen Garrick, bien sûr. Voilà, On verra quel ce soir. cauchemar. Et oh, le standing moonsault parfait. 1, 2. Ça ne suffira pas. On remarque également que les physiques sont dessinés. Ah oui, il y a du travail. Hein. C'est des catcheurs qui ont trouvé le moyen de se montrer. Ils ont fait le déplacement. Ils ont fait des kilomètres pour rejoindre la Rix Academy lors de ce grand stage. Et là, ils se montent au plus grand nombre. Et attention, le coup d'avant-bras là de Atem. On relève directement par la gorge. Ah oui, on le maintient bien là. Il est bien en Oh, la place. force. Et le coup de pied. Oh, il tentait un stunner, je crois, là, mon cher Serrano. Attention. Et German suplex, magnifique. Elle est parfaite. Elle est parfaite. Peut-être la fin là-dessus. Le tombé 1, le tombé 2. On a perdu la lumière. Et bah, la lumière, c'est éteinte. Ça a fait sauter les plombs, mesdames, messieurs. Rendez-vous compte. Et en tout cas, quel premier combat là. Les deux hommes se rendent coup pour coup. Et malgré la rouste que s'est pris Adam Frost, il semblerait que le peuple de la Rix soit encore à ses côtés. Et le gros coup de pied là de Atem. Et quel catcheur impressionnant. Atem, il bouge à une vitesse là. Que va faire. Et magnifique, la souplex bien maintenue. Nouveau tombé 1. Et finalement 2, mon cher Cyrano. Nous arrêterons là-dessus. On voit Adam Frost très compliqué là, qui essaie de récupérer de l'énergie. On remercie l'électricien d'avoir remis du jus dans la salle de bordel. Effectivement. Et là, que va faire Atem là? Oh là là, Les coups de poing. l'arbitre qui tente de se faire respecter là-dessus. Projection dans les cordes. Et... Oh, le coup de genou là, c'est contré de la part de Adam Frost. Va-t-il pouvoir enchaîner? Il passe au-dessus là, mon cher Cerno, attention. Et la close line. Il prend son élan, ça ne suffit pas, c'est rattrapé directement par Prince Atem qui enchaîne avec les coups de bélier dans le coin. Oh, manchette portée européenne. Attention. Oh, le penalty kick. Le coup de pied là qui a séché Adam Frost, attention. Et non, dégagement. On s'arrêtera là également. On voit que Atem domine ce match quand même là-dessus. Une rencontre assez inégale, lancée dans les cordes. Adam Frost va peut-être me faire mentir. Voilà, Adam Frost revient très bien là. Il va pouvoir enchaîner. Et magnifique, l'écrasement facial. C'est très bien fait. Peut-être le moment, l'ouverture qu'il attendait. L'occasion qu'il s'est créé, l'éventualité. Close line, c'est contré, le coup de pied dans le ventre, attention. Ouais, La Fat Conaro, elle est magnifique. Ah, vous l'aimez hein, cette Fat Je Conaro? l'aime beaucoup, elle est très esthétique, très difficile à porter. Ouais, mais vous aimez la porter. Mais je l'ai jamais faite. Ah, j'en ai peut-être rêvé, mon cher. Écoutez, j'y veillerai si jamais je retourne m'entraîner un jour.
Peut-être un jour on vous verra dans un intrépide. Ah bah écoutez, contre Adam Frost ou Athème peut-être. Ah bah tiens non, et pourquoi pas. Bah oui, pourquoi pas, comme ça je serai tout seul aux commentaires, ça me ferait... Et l'avantage, ça me fera un cachet rapide pour un match court. Oh mais non, vous pouvez le faire mon cher. Ah oui, c'était moi qui allais gagner rapidement, ça que je voulais dire. d'accord. Ah, le coup, la corde esquivé. Attention, ouais, Coup de pied directement dans le genou, Adam Frost qui enchaîne, le coup de pied c'est esquivé, après sa tête qui ramène au sol. La roulade n'est pas suffisant. Attention. Oh, le coup de pied qui a rattrapé une nouvelle fois. Hey, Lenzugeri magnifique sur Oh du crâne, mais quel premier match, mesdames, messieurs. Prince Athème se demande où il habite. Adam Frost qui applaudit sa prestation sans doute, mais qui appelle sans doute de l'énergie. Attention, qu'est-ce qu'il va le faire? Et le coup d'avant-bras, la volée, il va enchaîner. Et le double Atemi, il va enchaîner à nouveau. Attention. Et oh, la double clothesline là. Et non. Et petit hommage à monsieur Heartbreak Kid Shawn Michaels. Ah, j'aime bien ces références mon cher Serge. Eh bah attendez, je regardais la télé aussi dans les années 80-90, Adam Frost dans le coin opposé. Là, je regardais T'es fou, mais c'est pas la question. Attention. L'Atemi. Oui, c'est vrai. Et... en tout cas, les deux hommes qui sont parfaitement magnifiques. Daniel Bryanson is here. Le coup de pied directement dans le bras, on enchaîne en balai. Adam Frost en complète possession de ce match. Prince Athème au sol. Et attention, standing, monte sur le dos. Oh, magnifique. La senton. 1 et 2. Et non, ça ne suffira pas. Bah quel premier combat mon cher Cyrano là. C'est très propre. Je vous le rappelle, vous avez devant vous la crème de la crème du grand stage de l'été, puisque pour être sur cette carte, il faut briller. Et ces deux hommes montrent qu'ils n'ont pas volé leur place. Et attention, oh il partait pour une espèce de DDT là, attention c'est contré, le coup de pied dans le ventre, il va enchaîner la Dame Frost. Pop-up dans ses contrées, c'est esquivé, il part dans les cordes là mon cher Cyrano. Oh bah oui, c'est bien fait. Malheureusement Prince Athème qui n'a pas pu connecter, qui se retrouve un peu groggy. Oh c'est quoi ça, quel Adam Destroyer? Non, c'était plutôt un backstabber là, on aurait dit. Oh je ne saurais pas répondre mais... Oh il l'a planté au sol, là c'est terminé, c'est un tombé 2 et 3. Avec ce magnifique regard caméra. Quelle conclusion pour ce premier match, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. Adam Frost qui l'emporte face à Prince Athème. Et on enchaîne mon cher Cerno. Et on enchaîne avec quoi mon cher Colis? Avec un match entre Yuki et Lauriana. Oh oui, ça fait plaisir. Et la voilà Yuki qui match arrive. féminin. Et oui, et elle nous vient tout droit de la Neves Webcam. En attendant, elle a fait éteindre la lumière. Elle a des pouvoirs magiques. Oui, ou alors les plombs au sauté. Et Yuki, je le Il rappelle. tire dessus. Ben oui, et je le rappelle, Yuki qui a été adopté par une famille de japonais badass. Ah oui. Ah bah oui. Ah vous connaissez l'intimité de chacune. Bah non mais j'ai les informations, j'étais sur le show donc je demandais les informations mon cher Cyrano. Et des fois je m'en souviens pas de tout mais des fois. Et devant elle, il y a quand même un sacré défi. Pourquoi mesdames, mesdemoiselles, messieurs? Parce qu'en plus d'avoir participé au grand stage de l'Arix et d'avoir assimilé énormément de connaissances des plus grands des entraîneurs, elle a aussi et surtout à la HCP au mois de septembre dernier remporté le premier titre féminin de la HCP. Donc Yuki ne le savait pas à ce moment-là encore qu'elle affrontait une véritable championne. Oui, et Lauriana ou Princesse Lauriana comme on a pu l'appeler dans le passé, ça dépend de où on est, voilà tout simplement. Ce soir c'était Princesse Lauriana, mais c'est une catcheuse qui oui, elle a fait le grand stage, mais on l'a déjà vu à Rix épisode. Absolument, c'était face à Kira Kimera, nous étions à Dreux pour l'épisode 8 et c'était une très très belle rencontre également. Ah oui, effectivement. Et là, le public qui dit Princesse de Wish. Manque de respect un peu. Il semblerait qu'en plus le peuple de la Rix ait fait son choix en la personne de Yuki. Et Yuki c'est son premier combat si je dis pas de bêtises. Pas du tout, au dernier Rix Intrépide elle a affronté... Oui mais ça n'a pas été filmé donc c'est pour ça que j'ai dit ça. Ah bah en oui. étant diffusé ici en bah effet. Oui, bah oui. En tout cas oh, attention le crucifix spin là. Très très bon, très bon. Mais je dis ça pour nos auditeurs qui nous regardent. Nos téléspectateurs, parce qu'un auditeur ça écoute. Et, ça peut écouter. On a eu énormément de tombées là. Un début où en effet la prise de vitesse aurait pu être déterminante.
Comme vous pouvez le voir, le catch féminin aussi a de très beaux jours devant lui. Oui, bien sûr, et Yuki qui est une toute jeune catcheuse, à peine 18-19 ans. Et là, ça va être intéressant de voir comment on va arriver à s'en sortir de cette histoire contre Loriana qui a beaucoup plus d'expérience, comme vous l'avez dit. Sur les cordes. C'est esquivé. Coup de pied. Excellent. Et oui. Oh là là, bah oui. C'est l'intelligence. C'est très malin. On s'excuse un peu auprès de l'arbitre et on fauche juste après le tombé qui ne sera pas suffisant. L'intelligence et l'expérience de la part de Princesse Loriana là. Et on voit que Yuki est dans une situation pas facile là. Il semblerait que sa jambe la fasse vraiment souffrir. Très bon travail de la Prince de Loriana. Et là on vient écarter les ligaments. Bon, je sais pas si c'est ça. Ouais, mais vous n'êtes pas tout bip quelque part, non? Oui, bah j'essaye j'essaye de faire en sorte que, Je attention. vous recommande un très bon livre, monsieur Delavier. Je connais pas. Ah bah non, ça je m'en doute. Quand on a vu l'état de vos épaules et l'état de votre bide, oui, on se dit que monsieur Delavier, vous ne le connaissez pas. Un grand préparateur physique, bien sûr. Bah moi je vous conseille le livre de Monsieur Cronenbourg. Attention. Il fait pas que des livres, monsieur Cronenbourg. Et attention parce que là, Princesse Loriana pour le moment domine et on voit le public, le peuple de l'Arix Grand coup dans la gorge là. qui applaudit, qui encourage de tout son corps Yuki. Et de toute sa voix, attention. On écoute l'arbitre, hein. On retire Yuki du coin. Et très bon. L'étranglement au milieu du ring, ça va être compliqué, mais c'est une prise qui fatigue bien entendu là mon cher Cyrano. Qui prend en effet énormément d'énergie puisqu'on va bloquer l'arrivée de sang au niveau du cerveau, ce qui fait s'évanouir tout simplement en pressant les carotides. Et mais elle revient à la fougue de la jeunesse là, Yuki. Très bon coup de coude, excellent. Et c'est vraiment une jeune catcheuse talentueuse qui promet beaucoup. Et là c'est un gros défi pour elle, attention. Et là, on la positionne comme ça. C'est intelligent mais c'est pas dans les règles. Ah bah on va voir si c'est pas dans les règles. Bah oui, l'arbitre compte. Monsieur champion. Oh mais regardez la pauvre, elle s'excuse, elle a pas fait exprès, elle a pas entendu. Oh, elle a pas entendu, elle a pas entendu. Oh, Ouais, mais bien non, elle a entendu. pas entendu, regardez comme elle est mignonne, regardez, elle a pas Ouais, entendu. bien sûr, elle a pas entendu. Bah non, elle a pas entendu. Bien sûr. Elle a le droit de pas entendre aussi, quelque part, il y a du bruit, il y a du monde qui l'applaudit, elle Oh, s'élance. on vient s'asseoir là sur Yuki là. Oh, excellent, très bon. Ça vous aimez ça? Ah bah oui, évidemment. Bah oui, bien sûr. La violence comme ça. Voir des gens s'asseoir sur les autres, vous aimez. Oh bah, Vous avez des délires chelous là. Spécifiquement, ça sort sur les gens non, mais là, faut admettre que c'était bien fait. Bah ça c'est un délire, il y a des gens qui aiment bien. Hein. Ah oui, bah écoutez, moi je vous laisse avec vos problèmes psychologiques. Hein. Mais attention, On ramène Yuki directement au sol. Princesse Loriana, elle court dans les cordes, qu'est-ce qu'elle va faire? Et On marche dessus. gros coup de pied là. On marche dessus, tombé 1, 2. Et elle arrive à se dégager. Aïe, aïe, aïe. En tout cas, belle résistance là de la part de Yuki. Belle résistance, oui, mais résistance pas suffisante. Et elle rampe, elle essaye de trouver la solution. Et pour le moment, ça passe pas. On a un beau travail de la part de Princesse Loriana qui a perdu un peu son équilibre, mais qui s'est vite fait rattraper là. Elle est très bon, elle est très malin, comme vous pouvez voir. Oh, avec c'est sa bien jambe droite contré. qui appuie. Oh là là, le Bien tombé me contré. pas. Ça ne Oh. suffira pas. Attention, la projection dans les cordes. Qu'est-ce qu'elle va faire? Ouais, la clothesline. Très bon coup de la corde à linge qui vient sécher la petite Yuki au milieu du ring, tombé 1. Et Nous arrêterons ici. finalement 2. Et Yuki qui m'impressionne, mon cher Cyrano, qui arrive à s'en sortir malgré les attaques répétées sur cette jambe. Elle tient bon. Elle tient bon. Mais pour combien de temps? Ah, pas beaucoup en réalité, ça va être compliqué là. Ça va être compliqué, vous avez raison, mon cher Cyrano. Évidemment que j'ai raison. Regardez comment Pas tout le temps, Loriana. hein, calmez-vous un peu. Non, 99,9% du temps, sinon c'est dirais vous qui vous 98. trompez généralement. Au moins. Oh, projet Attention. Yuki encore, on s'élance. Oh, C'est contré là. Yuki revient dans ce combat, le coup de boot, le coup de chaussure, la belle c'est roulade. bien esquivé. Enzugiri qui a frappé le front là de Princesse Loriana. Oh, qui se demande où elle habite. Et back suplex. C'est très bien mis. Oh là là, le souffle est coupé en direct de la part de Loriana. Yuki pendant ce temps-là qui frappe très fort sur le sol pour tenter d'obtenir un appui, un esprit supplémentaire qui pourrait lui faire des miracles. Attendez, qu'est-ce qu'elle va faire là, Yuki? Elle est sur cette deuxième corde La là. prise de risque. Et crossbody. Oh, elle n'enchaîne pas, oui, monsieur l'arbitre qui lui de comprendre, mais enfin c'était évident. Et visiblement elle l'a pas fait, pourquoi vous criez?
Et Ah bah voilà, il aurait mieux fait d'enchaîner avec le tombé. Elle a eu les yeux beaucoup plus gros que le ventre, Yuki son là-dessus. genou n'a pas tenu, mon cher Cyrano. Son genou n'a pas tenu. Et là, Princesse Floriana va en profiter. Excellent ajustement d'attitude là-dessus. Et, ah oui, elle va parfaitement ouais. enchaîner. Le C'est très malin. Crab, le C'est très malin. single leg Boston Crab. Et on parfaitement tire. porté au milieu du ring. Ça va être très compliqué là. Pour s'en sortir. Et elle abandonne. Effectivement. Elle abandonne. C'est la fin, la victoire de Princesse Floriana. J'ai beaucoup aimé votre air roulé. Oui, Ça m'a plu. bah En c'est tout cas, gentil. belle victoire et grosse victoire de Princesse Floriana avec un travail Ouais, de et jambe qui magnifique. nous mon cher Cyrano. gratifie de ses très gros biceps. Ah oui. Et Un parfait double biceps maîtrisé, c'est très très propre. Bravo. en tout cas, un match d'une intelligence incroyable de la part de Princesse Floriana. Le champion de la Neves Webcatch qui arrive. Koro. Ah, mais ça me Ah dit quelque oui. chose. Il était déjà là au dernier intrépide face à Ingvar et Raphaël Belmont. Oui, c'est ça. Et ben le voilà. Et Ah, cette fois-ci, vous avez écouté, il met pas la ceinture. Ah ben oui, il mais est devant. écoutez, il s'est dit c'est vrai que c'est compliqué, je vais la porter à la main alors qu'il ne se fatigue pas trop l'épaule quand même, hein, ce serait fâcheux avant de commencer. Et en tout cas, Koro qui se fait surnommer le Shinobi des rings. Shinobi des rings, je ne sais pas ce que veut dire Shinobi. C'est ninja. Pourquoi il n'a pas dit le ninja des rings dans ce cas? Parce que Shinobi, c'est un peu classe. Après c'est vrai qu'il y avait déjà Ninja Mac, il y avait déjà le ninja des rings. Oui. Voilà, je le dis. Le Eh ben Shinobi non, des rien, rings. vous le dites, c'est votre boulot quelque part. Bah oui, c'est vrai que j'ai été payé pour ça. Alors par contre, champion contre champion, si je fais la liste, nous avons Kira Kimera qui est championne de la RX, Ça se peut. nous avons Aigle Blanc qui est champion de la RX. Il était au Japon. Il était au Japon à ce moment-là, Ouais, c'est il faut vrai. qu'on l'enlève, ouais. directement, Qu'est-ce qu'il Oh. y avait de... Ah ouais, bah non. Ah bah oui, ah bah il est champion. Bah ouais, Eh bien si, il est champion. bah ça a pas duré longtemps. Ah bah on sait pas. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de regarder? Bah si, ça vaut le coup, hein, moi je vous le dis. hein. Mais je pense que si on cligne les yeux trop vite, on peut potentiellement manquer Après, des trucs. pour tout vous avouer, je buvais beaucoup de bière, donc je sais plus trop si le match... Et le temps, mais regardez, il a balancé là. Bah oui, il arrive. Oh bah regardez, mais il était à la plage, hein. Lui, il était bah pas oui. au courant du tout qu'il se Après, bagarrait. c'était hein. un grand stage du mois d'août. Hein. Ah bah non mais attendez, il a donné cours les 2 premiers jours, avec oui. la paix il est parti à la plage au casino avec les filles et l'alcool. Oui. Là il est revenu, regardez il est bronzé comme tout. Ils ont dit Monsieur Roche avait au fait, monsieur son nom, oui, Ouais. bon écoutez, voilà. Ouais, il faut être présent. Il a fait quoi comment ça écoute-moi Alors, bien. si je peux me permettre, la voix un peu plus cassée. Ouais. mais- Oui, c'est pas grave. Faites comme vous voulez. Moi je vais m'abîmer. Voilà mais attendez mais bon allez, pronostic pour vous qui êtes dans le clavardage. Ah oui, balance le nez. Bon, combien de temps de vie pour Koro? Je commence ou vous commencez? Alors, juste si je peux me permettre, mon cher Cyrano. J'écoute. Il y a une histoire entre les deux. Ouais, je m'en fous. Bien, non, c'est important. Oh là là. Koro a gagné le titre de la Neves Webcatch contre qui? Mais oui, mais sauf Jackson, que, en attendant, je me suis alors- renseigné la dernière fois que vous m'aviez appris ça, c'est Oui. vrai. Je me suis renseigné, ils étaient 14, Oui. Jack Sandon avait déjà eu un match. Oui. Enfin, ça n'a aucun sens. Oui, mais il a gagné contre Oui, Jackson. oui, non, mais d'accord, mais tout Donc à il y a fait. une histoire. Et Bref, Koro veut vite, prouver. vite, on va manquer le pari. Moi je dis 18 secondes. 18 secondes de vie. Ok, vous dites combien de temps? Et moi j'ai vu le combat, mon cher Cyrano. Ah oui, d'accord. Et bon, dans mes souvenirs, c'était un peu plus que 20 secondes quand même. Ah, j'ai dit 18. Donc moi je dis plus de 20. Ah bah, voyez, Comme ça, regardez, il j'ai bouge gagné. pas. Il se dit que. Oh. Bah, comme ça, je vais avoir Ah, mais gagné. il est gentil en fait. Il y a peut-être du respect quand même entre les deux hommes. Hein. Oh, Attention, bah hein. il me répugne, Jack Sandon. Bah oh, Bah, calmez-vous si, quand même. attendez, il se prend pour qui là? Parce que attention, Koro, oui, il est un peu plus léger que certains catcheurs, mais c'est un catcheur qui impressionne de plus en Un plus. peu plus léger, j'ai eu Elvin Delia dans le dernier bulletin météo, il y a eu une bourrasque de vent à 160 km/h du côté de Calmez-vous, Brest. mais un peu de respect quand On même. l'a retrouvé à Berlin, accroché sur un bâtiment. Ah, mais Donc, du respect. attendez, Un peu de respect, c'est un catcheur quand même qui a des belles victoires dans sa jeune carrière. ça ne sert à rien. Il débute. En attendant, on a Jack Sandon, voilà. Et là, sans aucun doute, il fait face à son plus grand défi, Jack fucking Sandon. Ah, qu'est-ce que disent les gens? Secoue le gamin. Oui, Ouais, secoue ouais. le gamin. Ouais. Je suis plutôt d'accord, Ils ont pas de respect non plus envers Koro là. c'est normal. Bah oui. Allez. Il va leur mettre, Voilà. il va mettre tout le monde d'accord là. Isole le bras. Bon, allez. Et, Allez, et si on le cassait de suite pour voir quel angle il peut prendre? et Jack Sandon qui sort d'un combat du côté de Intrépide qui était exceptionnel contre Scar. Eh oui, et J'ai puis, dit excellent, mais j'ai changé en exceptionnel. Je suis fort, j'arrive à changer mes mots. ah, vous êtes très très fort. Et puis Jack Sandon qui se retrouve aussi avec un nouveau défi de taille à la, comment dire, à la Rix.
Si ça vous embête, parlez pas, mon cher Sano. Oh bah, oh là, ok, oh là, attendez. Je vous trouve avec une façon de parler un peu. Attendez. Non, mais restez quand même, j'ai besoin de vous. Allez-y. Mais non, mais j'ai besoin de vous, mais je vous en prie, vous qu'est-ce que parlez vous d'un voyez air du style qu'est-ce que vous le Koro va se faire éclater de toute façon. Et puis voilà, regardez qu'est-ce qu'il est en train de faire là. Il est en train de faire un bel arm drag avec la corde. Allez-y. Non, non, mais. Non, mais mettez votre casque, vous êtes payé. Je vous rappelle que vous êtes payé pour ça. Bah, allez-y, je suis payé là. Mais oui, mais vous commentez pas, donc Je parle. votre paye. C'est enregistré Non, dans non, le micro, non. donc c'est commenté. Je vais couper votre micro. Ah bah faites-le. Oh, mais allez-y, mon cher Sarno, j'ai besoin de vous là. Ah bon? Bah oui, quand même. Attendez. Bon, bah tant pis, je vais continuer sans lui s'il veut pas. Monsieur Boudin, pop, 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 pop. Bah c'est pas grave. Non. Attention, là il a été envoyé au sol là. Koro. Oui, regardez, je m'absente 3-4 secondes. Kuro se gratte les fesses. Il a de mal à tenir. Koro se gratte les fesses, a du mal à tenir debout. Il a le chignon qui est décalqué. Alors si je peux me permettre, niveau taille, il est pas bien plus petit que Jackson. Hein. Ah non, mais j'ai jamais parlé de la taille, hein. Oui. Vous avez parlé d'épaisseur. Oui, voilà. Et c'est pas pour ça qu'il va perdre pour autant, hein, mon cher. Hey, regardez ça. Oh là là, bah c'est bien joué, c'est surprenant en effet. Magnifique ce drop kick là qui est parti en pleine vitesse, qui a surpris Jackson. Là. Il s'est dit tiens c'est marrant, il n'y avait pas de moustique à cette saison de l'année normalement. Pourquoi qu'est-ce qui s'est passé là? Attention. Ah, il s'est fait secouer. Oui, peut-être un petit peu. Et Jackson donc elle arrête quand même en confiance. Et il applaudit Koro. Ah bah c'est un petit applaudissement, écoutez. Ah oui, on entend. Oui. Ah bah c'est ça, voilà. Secoue le gamin, secoue le gamin. Et ses coups de pied. Et oh là là, les coups de pied à la manière de Stone Cold Steve Austin. Stone Cold Steve. Voilà, vous voyez, j'ai eu du mal aussi. Oh là, on va éviter de dire les noms Stone compliqués. Cold Steve Austin, bien entendu. La chaleur et le vin, ça. Oh là, oh, bah oui, on ramène Koro au sol avec cette énorme claque. Et alors, mon cher Sarno, le vin chaud en été, c'est comment? Ah, c'est une purge. C'est une purge, je peux vous dire que là. Je demande à être sponsorisé par Evian, c'est vous dire à peux quel. voir si votre vin est chaud. Ah bah allez-y, c'est un café. Oh, j'ai pas dit de tout prendre non plus. On peut dire qu'il est tempéré. Oh là là. Le coup Exactement, Koro qui s'élance. Springboard. Ça connecte, Jackson au sol. Koro qui est debout, le tombé 1. Il était parti très très loin là. Voilà, le tombé 1. Mais quel... Ah bah c'est descriptif, vous allez pas me dire que je mens. Mais oui, mais bah voilà. vous le disiez avec un dédain. Vous le dites, pas vous le disiez. Oui, vous le dites avec un dédain. Bah c'est normal. C'est fatigant, mon cher. Non, c'est descriptif. Je vous aime bien, mais c'est fatigant. Ouais, il voulait le terminer, il a dit, mais il est fou quoi. Oui, il tentait un double lamb DDT sûrement. Attention. Oh, excellent, bah on la connaît, bah c'est fini, on va pouvoir le faxer le Koro. Mais il a son nom classique. Oh là là. Oh, il s'est fait mal là. Oh ouais, mais Jackson s'est dit, mais attendez, je fais que de descendre, je touche toujours rien, qu'est-ce qui se passe? Oh, ça a tapé tête contre dos là. Attention. 1 et 2 et oh. Vous pensez quoi de notre arbitre, monsieur champion? Mais sa tête me dit vraiment quelque chose. Hein. C'est un champion. Mais il a une ceinture. Enfin, je veux dire là pour tenir son pantalon, oui, mais ordinairement. Bah, c'est un champion, peut-être le champion de l'arbitrage. Ah, peut-être. Il y a des compétitions En tout cas, internationales. il aime beaucoup les squats parce qu'il a tendance à être souvent à 4 pattes. Oui, mais peut-être qu'il a de très belles cuisses qui Oui, l'entretient. c'est ça. Bah, et ça un se très beau voit, fessier bien qui sûr. moule très bien son pantalon. Effectivement. Je crois qu'on change de sujet. Attention. Jackson qui entend Hey. directement le visage de Koro dans le coin opposé. Et en tout cas, le travail est comme toujours très intelligent de la part de Jackson. Travail La snap souplex avec. Milicieux, c'est pas le terme. Non, délicieux non plus. Et le tombé, on s'arrêtera à 2. Je joue avec les mots. Hein. Ça Oui, vous... vous êtes un magicien des mots. Ah, mais ça me fait Vous êtes plaisir. Ah, j'ai pas le nom du magicien, j'ai oublié. Richard Majax. Non, c'est pas Gérard Majax. Gérard Majax. Oh, le coup de pied en plein dans le visage. Si vous aimez jouer avec des mots, vous êtes pas bon en nom de magicien. Ah non, bah c'est-à-dire que non, malheureusement. Richard je n'ai pas eu Majax. Et en tout cas, la grosse domination là de la part de Jackson. Jackson prend son temps, qui se tient les côtes. Il est vraiment en confiance hein, et pourtant il devrait quand même faire attention. Et là pendant Koro qui souffre mais qui se bat comme il peut avec tout l'appui de la foule. Oh, attention le Koro coup de poing. Excellent Atemi. Il a claqué celui-là. Est-ce que Athème a mis des Atemi? On aurait pu leur donner un nom rigolo. La projection dans les cordes directement, Jackson qui s'élance. Hey. Le coup de la corde à linge, on lui arrache la nuque pour le remettre au sol. C'est vrai que c'est efficace. Le tombé 1, 2, ça ne suffira pas. Et le dégagement là.
de la part de Koro qui résiste et il prouve qu'il existe. Exactement. C'est qui, France Gall? Oui, je crois. Ah. Non, ça c'est un match de rugby, Coupe du Monde bientôt. Oh là là, excellent. Mais On vous êtes très rebondit, bon. on rebondit. Comme le ballon de basket. Ok, championnat NBA représenté, mesdames, mesdemoiselles, messieurs. N'hésitez pas dans le clavardage, vous aussi, à faire des liens qui n'ont aucun sens avec des mots similaires. On va sortir un jeu de société très bientôt et ça fera des sous à Rix. Exactement, je garderai ma part évidemment. Européen Uppercut porté par Koro qui Attention, défend dans les il cordes. revient. Magnifique cette Européenne Uppercut à la C'est très bien joué. volée. Oh, le Nzigiri à la volée également, arrière de la nuque. Jackson au sol qui se tient l'arrière du crâne, le tombé peut-être définitif. Un, et deux, et qui trois, a et cru quatre, lever la et main? cinq. Personne ne lève la main et ça c'était de l'acrogym si vous l'avez le main à la main trop tard. Ah oui. Mais moi j'y cru. Et attention, 118, 218. il faut qu'il enchaîne là. Son record. C'est parti. Et la close line elle a été téléphonée. C'est bien contré de la part de Jackson dans le coup de peau. Oh là là, la close line. Oh, Oh bah c'est malin ça. le petit tackle là. Oh, la descente des mains. Bah pourquoi pas descendre des mains, descendre des coudes et Russian leg sweep. Oh oui, on vient éclair. On a le bruit du ring, oui. On a du crâne de Jackson à la manière de la EC fucking W là, les Russian leg sweep, ça me fait penser à Sandman qui les portait. C'était la seule prise qu'il savait porter d'ailleurs. Oh là là. De Sandman, pas Jackson non. Ah oui d'accord. Ah oui, Jackson catch bien mieux que Sandman. Bah, Sandman avait un gros bâton. Oui, mais il savait pas faire de prise hormis le Russian leg sweep. Ouais. Ah oui, Et la Temi, oh qui a... C'est marrant, il a changé de tête assez rapidement la Koro qui... Oula oui. Oh là là, il est coups, quelle violence hein, pour le coup. Bah bien sûr c'est son surnom, vous allez me le dire. Ah, excellent, ça c'est bien joué encore de votre part. Bah oui. Et le Oh là là, et on est très old school aujourd'hui avec le Snake Eyes. Ouais, le porté-déposé directement. Le tombé 1. Et c'est vrai que Monsieur Champion compte très vite. Oui, Monsieur Champion, il a autre chose à faire. Il a une bagnole garée en double fil, il y a les gamins à récupérer, le drive à chauffer aux courses, hop hop hop. Si on pouvait se dépêcher, ça arrangerait tout le monde. Jackson qui envoie Koro dans les cordes, Koro qui rebondit. Et le travail du dos là parfait de la part de Jackson qui met toute sa puissance dans le bas du dos du jeune catcheur breton et brestois. Oh, quelle puissance là mon cher Serrano. Bah là, celle-là, on la connaît. Et vous le connaissez bien le Jackson. Ah oui, malheureusement dans des états que j'aurais préféré ignorer. Projection à nouveau. Oh là 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 là. Il est plus question de faire souffrir que de réellement gagner un match. On voit le champion Hardcore Bodyzoy en pleine possession de ses moyens. Une dernière et on répond en plus aux demandes proposées. Oh, c'est contré. Et oui, Jackson avait le visage tourné, ça n'a pas suffi. Hey. Koro qui s'élance avec le coup d'accordage jeté, c'est magnifique. Une deuxième fois, il est encore debout. Jackson qui se relève, qui s'élance. Le coup d'accordage passe dans le tour, c'est là. Crossbody, c'est magnifique. Le tombé à non. Mais non, une nouvelle fois. Respirez une nouvelle mon fois. cher Serrano. Il est sur la deuxième corde et à nouveau ce coup de coude à la volée là. Oh, quel enchaînement. Jackson qui est à l'extérieur. Et attention, Pas pouvoir faire de tomber. Bah oui, il aurait peut-être fallu le tenter avant pour fatiguer encore Jackson. là, il faut qu'il enchaîne. Koro, le slingshot, crossbody. Et ça passe. Et voilà. Il était bien placé, bien appliqué ce slingshot crossbody qui a fait tomber l'actuel champion Bodyzoy hardcore. Est-ce qu'il va devoir, voilà, peut-être un peu trop gourmand Koro, peut-être un peu trop risqué Koro. Et oui, Jackson debout qui l'attend. Jackson qui attrape le Spinebuster dans la foulée, le tombé 1, c'est crocheté 2. Et non, il arrive à se dégager, Koro. Et regardez monsieur l'arbitre qui en perd ses lunettes et qui nous fait signe auprès de la cloche qu'il n'y a eu que 2. C'était moi qui tenais la cloche. Ça, on s'en fout. Bah non, mais c'est pour dire que je fais une très bonne cloche. Oh là là, vous avez de la chance que je vous apprécie, parce que là il y a quand même un paquet de Et trucs à attention. dire. Et Jackson qui lève Koro. Position du Death Valley Driver, la prise qui a mis Cyrano KO, mais non, c'est contré. Quand le ça petit. Quand ça Bah, le Death Valley Driver. Ouais, où ça que ça m'a mis KO? Ouais, sûrement vers, je sais plus quand c'était, mais bon. Oui, bon, c'était Au même. C'était à Bodyzoy. Voilà. Mais non, au même, c'est moi qui ai gagné, grand fou. Oui, mais vous avez dû le prendre ça. Attention, magnifique, le 5-star frog splash de Koro. Le tombé, je n'y crois pas. Oh là 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 là, il a failli gagner à la Et- manière du légendaire Rob Van Dam. Excellent dégagement de la part de Jackson. Et attention, il part dans les camps au springboard. C'est attrapé, c'est maintenu. Et c'est quoi? Death Le Death Valley Driver. Et c'est terminado, finito, pipo. Et la victoire du champion hardcore Bodyzoy Wrestling
Jax. Oh non. Le micro est toujours aussi pourri dans cette salle. Ah oui, toujours. Oui. Mais c'est fait exprès? Bah, c'est peut-être ma voix aussi qui est... Non, parce que figurez-vous que la mienne fait la même chose. Enfin, En tout cas, belle victoire de la part de Jack sans nom et quand même très très belle résistance de la part de Corey. Oh, mon cher Cody, ce n'est pas fini. Mais avec quoi enchaînons-nous? Avec un match. Ah oui, ça je m'en doutais, merci. Pas une partie de Scrabble, vous en avez d'autres? Match simple. Oui, comme le début de cette soirée. Décidez, vous pouvez pas faire un peu de nouveauté et Du réfléchir? 4 à 2. Ah, du catch à 2. Ah oui. Et on commence avec Oh, Super Mario. celui qui nous vient tout droit du côté de APC Evolution. Oh, mais alors, quel est son nom? Et bien c'est tout simplement Cosmic Ben et il est entraîné par plusieurs personnes. Il est entraîné par Ravage, Oui. entraîné par Aigle Blanc, Oui. entraîné par iBug, Oui. entraîné par Thiago Montero, Oui. entraîné par tous les mecs qui voient APC. Ah oui, d'accord. En Oui, gros, d'accord. voilà. Donc ça fait quand même Pour du faire monde. le tour. Donc ça fait du monde. Donc normalement, là, il va briller. Oui, et c'est un D'accord. catcheur qui est clairement, il a la joie de vivre, mais Ah ouais, il est content, heureux. Il est content. Est-ce qu'il est... Oula, il est heureux. Oui, il est content. Il est très heureux même. Ah oui, très très heureux. Il a des martiens et tout. Ah oui, mais quel rapport avec le fait d'être heureux? Et pourquoi il y a des Pokéballs également? Ah, je crois que c'est un ami à Ravage. Donc il y a des Pokéballs et il y a les chapeaux de Luffy, Oui, le gars élastique qui vit sur un bateau. et qui est sur Netflix en ce moment. Oui, mais ça on s'en fout. Oui. Mais quel rapport avec le fait d'être cosmique et d'être heureux? Eh ben j'en sais pas, mais en tout cas. Son adversaire du jour, lui, il est ni cosmique ni heureux, c'est Val Ravine et il en a rousté du monde. Ah, et là vous l'appréciez là? Parce que d'habitude vous dites Alors non, mais le mec basket, vous avez quoi avec moi aujourd'hui là? Je dois d'argent? Bah, c'est vrai que je voulais pas vous en parler, mais je vous avais donné un pain au chocolat la dernière fois et vous m'avez pas remboursé. Donc pour 80 centimes. Bah Vous non, me péter les loin là? mais vous êtes comme celui qui savait pas le prix du pain au chocolat. C'est pas 80 centimes un pain au chocolat, mon cher Tierno. Bah c'est quoi, 8 euros? Non, c'est un peu plus cher quand même. 9 euros? 1,10 € quoi, quelque chose comme ça. Et vous me pétez les reins pour 1,10 €? Bah, Vous achetez des kick pop, des petits personnages ridicules là pour 30 balles et vous venez me casser les reins? oui, mais quand on donne de l'argent à un ami, on espère être remboursé et on espère ne pas devoir le réclamer. Et moi j'espérais que quand je recevais un cadeau de votre part, c'était un vrai cadeau. Mais oui, mais si je voulais vous faire un cadeau, je vous offrirais pas un pain au chocolat quand même. J'ai plus d'estime pour vous, mon cher Ciano. Moi ça me fait plaisir un pain au chocolat connu. La prochaine fois, je vous offrirai. Oh non, arrêtez ça de suite. En tout cas, en ce moment, on a Val Ravine d'un côté, Vous savez Cosmic Ben quoi, de l'autre. cher Quoi? La prochaine fois, je vais vous offrir un pain double chocolat. Oh, ah bah j'ai hâte de voir ça. Donc Val Ravine, qu'est-ce que c'est comme terme de pédigré? C'est quand même quelqu'un qui a affronté Tom Laroufa, hein, quelqu'un qui a affronté, qui a affronté Ultima Sombra également. Et oui. Et Cosmic Ben, attention, c'est un catcheur quand même très important du côté de APC Evolution. Et APC Evolution, on peut le dire, c'est un peu le Rix Intrépide d'APC. Eh bien, nous allons voir ce que ça donne, un peu la guerre entre Rix Intrépide et APC Evolution aujourd'hui. Guerre, hein. Bah, c'est un peu le. Alors vous souhaitez les guerres, toi, envers Ah vous. oui, je sais pas, un petit APC Evolution contre Rix Intrépide. Pendant la Grande Guerre, si vous étiez dans les tranchées, on aurait perdu en un quart d'heure, d'accord? Donc les références au combat, s'il vous plaît, mon colis. Oh là là, et c'est pour le Pour le moment. coup, je peux pas être contre vous. Attention, la belle roue, la plus belle que Kejimoto. Mais peut-être. Et non, ça enchaîne directement, on attrape le bras. Cosmic Ben qui subit un petit peu Val Ravine qui la met magistrale à level. Oh, vraiment, on est dans les cordes surtout. C'est un peu mal placé. Ah, et malheureusement, là-dessus, il y a eu un petit manque de lucidité. C'est rattrapé. Je vous ai donné ma maladie, mon cher Cierno. Et ça, c'est. Ah ouais, ça s'appelle un QI bas. Oh, excellent coup de coude Ça s'appelle le bégaiement. de et ça la arrive à- part de Cosmic Ben. Attention, oui, c'est bien porté là au milieu du ring, là, mon cher Cyrano. Et vous allez le voir, Cosmic Ben, oui, il n'a pas le physique le plus, on va dire, affiné. Voilà, on peut le dire comme ça. Mais par contre, c'est un catcheur qui est quand même très athlétique et qui peut courir très vite, comme vous le voyez. Là, ça va très vite. Attention, on passe au-dessus. La lucha passe, on le ramène. Attention. Et Ça ne suffira pas. Diptos dans ses contrées. Et l'arm drag. Vous voyez, vous parliez du physique, c'est vrai que niveau gabarit, on est assez similaire hein, du côté de Val Ravine ou de Ça va très vite, là. Cosmic Ben. Et. Excellent truc de coude. Val Ravine qui est très habitué au combat aérien. Attention. Oh, C'est magnifique, il l'a projeté. oh là, le double springboard, première, deuxième corps, drop Teco. C'est magnifique, on s'élance directement Cosmic Ben qui se fait cueillir avec une excellente manchette à l'européenne. On le fait rouler, coup de la corde à linge esquivé. La tenue. Oui, magnifique. Il était bien porté, bien violent.
Et attention, on part pour de la lucha libre du côté de Valravine. Et attention, première, troisième, deuxième. Ouais, le bras à la volée une nouvelle fois. Et ben, c'est très bien fait. Cosmic Ben qui se retrouve à l'extérieur. Il serait bon en effet de reprendre un petit peu d'énergie. Reprendre un peu d'air. Quel début de combat là, c'est parti à une vitesse là mon cher Cyrano. Oh, c'est esquivé de la part de Cosmic Ben, c'est très bien. Oh, le glace cookies. Excellent, on envoie Cosmic Ben. immédiatement le crâne de Valravine qui a dû sonner, mais alors là, en ayant percuté directement le poteau, ça doit être très désagréable. Ça doit sonner à l'extérieur, on va essayer de le ramener. Hein. C'est très malin de la part de Cosmic Ben. Ah ouais, quelle violence là de la part du jeune catcheur parisien. Et en tout cas, c'est vraiment un duel intéressant entre le catcheur d'APC Evolution et le catcheur de Rix Intrépide. Et très bon tombé, hein, en crochetant également le bras gauche en plus de la jambe gauche pour essayer d'isoler un maximum la possibilité de détendre de Valravine, le coup de pied dans le flanc pour le maintenir au sol. Et le lien, hein, je l'ai dit, il a été entraîné entre autres par Aigle Blanc qui est l'actuel champion. Qui est l'actuel champion de la Rix, exactement. Donc le lien est là, bien sûr. Pour... Et Aigle Blanc, qu'on rappelle, a gagné son titre au terme d'un tournoi extraordinaire. Et en plus, qu'il y a eu des affrontements d'anthologie contre Connor Mills, en effet, mais aussi c'était à Rix, épisode 15, le 30 septembre dernier à Mordel, face à Robbie X. Quel talent! Et attention. Et du coup, d'avant-bras magnifique de la part de Valravine, mais bien arrêté, là, bien arrêté. Attention, springboard. Oh, c'est bien fait. Vitesse. Il faut enchaîner le tombé, peut-être la victoire de Cosmic Ben 1 et 2. Et vous avez raison, hein, c'est très intelligent de votre part. Vous dites souvent des bêtises, mais cette fois-ci c'était vrai. Il les porte parfaitement les tombées là, Cosmic Ben. Et malgré ça, il arrive à se dégager. C'est quelque chose que l'on voit généralement chez les nouveaux catcheurs, hein, qui commettent l'erreur de mettre le poids plus sur l'estomac, sur la partie basse du buste plutôt que sur les épaules, et ce qui du coup ne demande pas trop d'efforts pour se dégager. Mais là, vous voyez, même l'entièreté de son bassin est sur l'épaule de Valravine. C'est très bien fait. Ah oui, effectivement. Ce qui demande à Valravine énormément de force pour se dégager. On va enchaîner peut-être. En tout cas, on a un très bon combat là entre les deux hommes qui se rendent coup pour coup. Attention, la souplex elle est contrée. La jambe est bien mise entre les jambes de son adversaire. C'est bien contré. Que va-t-il faire? DDT dans ses contrées. L'arrière-tour. Il fait un tour sur lui-même. Le soleil, le flamboyant a vu la lune. Et c'est parti. 2 et 3. Non, il arrive à se dégager. Mais quelle lariat là qu'on a eu, mon cher Cyrano. C'était très bien réalisé. Oh là là. Ça fait un petit moment, hein, Valravine, on le voit, hein, depuis ces matchs, il a quand même pris pas mal d'aisance. Il avait lancé un défi, celui de n'importe quel élève, hein, de bien vouloir l'affronter. Eh bien, sans dire qu'il le regrette, je pense qu'il est agréablement surpris. Ah oui. Et quelle adversité il démontre Cosmic Ben, il impressionne son monde. Et s'il a choisi de participer à ce grand stage, c'est aussi pour se montrer, hein, bien entendu. Absolument, après avoir bénéficié de l'enseignement de Jack sans nom, de MBM et de Dan Moloney. Boule. Deuxième coup de boule nouvelle dans cette rencontre. Oh la claque. Il semblerait que Valravine veulent reprendre l'ascendant sur ce match. Lui expliquer qui est le patron. Oh là là, quelle prise. Oh, la prise de risque est folle. Du haut de cette deuxième corde. Quel reverse DDT là. Oh, le visage de Cosmic Ben qui se tient le dos. Ah ouais, quel impact là, il avait les bras maintenus en plus de ça. Oh là, c'est dur. Cosmic Ben qui s'élance directement, le coup de pied s'est esquivé. Valravine de nouveau sur les jambes, le coup de pied dans la cuisse, le coup de pied dans la tête. Magnifique enchaînement. C'est très propre. Oh, le Enzugeri à retardement là. C'était vraiment bien pensé. Et attention là, il va enchaîner, il va courir vers lui. Le gros big boot en plein dans le visage. Oh là là, Valravine qui malheureusement sur la prise de risque du début a fragilisé son dos. Une chose est sûre, c'est qu'il est à l'aise en l'air. Oh la roulade. Oh bah non, malheureusement, bien contré de la part de Cosmic Ben. Le coup de pied s'est maintenu. Oh là là. Quel combat. Les deux athlètes sont exceptionnels là ce soir. Et le coup de pied à nouveau. Et attention. Tornado DDT. C'est magnifique. Il est planté, le tombé. 1 et 2 et non. Et quel dégagement, mais quel tornado DDT, c'est allé à une vitesse. Hein, absolument, parce que là ça méritait
ça méritait une victoire. Il semblerait que Valravin soit de mon avis et se dirige sur cette troisième corde. Attention, qu'est-ce qu'il va faire comme prise? L'assaut attendant. Oh, c'est esquivé. Atterrit sur le bas du dos comme ça. Cosmic Ben avec le pouce levé. Oh, Et Shining Wizard, parfaitement porté derrière la nuque. Attention. oh, le dégagement. Oh là là, et comment il arrive à se dégager. Et je crois qu'il va enchaîner avec le crossface. Le crossface là. Oh, ça tire. Ah, ça tire, ouais. Oh là, la nuque. Peut-être Valravin. Il manque quelques mètres pour atteindre cette corde. Plus que quelques centimètres. Valravin peut-être, oui. Et oui, il a réussi à aller les bouts des doigts là qui sont venus chatouiller cette corde. Oh là là, Cosmic Ben qui est allé jusqu'au compte de 4. Et on le voit déterminé là. Et monsieur l'arbitre qui veille à bien rappeler les règles. Très bon travail d'encadrement. Et attention. Et oh, le coup de poing en plein dans le ventre. Le poing n'était pas ouvert, mais l'arbitre ne l'a pas vu. Attention, Latemi. Et la réponse. Oh là 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 là. Oh, Latemi encore. Oh, aïe, 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 Oh aïe, là aïe. là là, on est allé chercher très très loin pour aller pleurer. Oh, et on pousse. Ah, là, On ça pousse tire. le bras. Et Ouais, c'est la le fin. Chiranui de la part de Valravin. Et mais qu'est-ce que quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il Mais fait? quoi? Pourquoi il n'enchaîne pas là? Qu'est-ce qu'il va faire? On va le Valravin sur la troisième corde. Qu'est-ce qu'il fait? Oh là là! Moonsault elbow de la part de Valravin. Il a touché le coude là. Et je crois que c'est terminé. 2 et 3. Victoire de Valravin. Quelle victoire! Avec une énième prise de risque à la toute fin. Ah oui, ce Moonsault elbow qui a juste touché le coude et qui a permis de remporter la victoire. Ouais. En tout cas, quel combat, mon cher Cerno. Quel combat, mais alors la Cosmic Ben, une chose est sûre, c'est qu'il n'a pas démérité. C'était impressionnant pour son premier passage à la Rix, c'est absolument mémorable. Une grande victoire de Valravin qui remporte une nouvelle victoire du côté de Rix Intrépide. Et on enchaîne, mon cher Cody. Et oui, avec un match de par équipe cette fois-ci. Pas un match de simple, mais oui, ça change un peu. Mais il y a des surprises. Alors, qu'avons-nous là? Moi j'aime beaucoup les intrépides parce que vous voyez, on découvre de nouvelles personnes. Et on a un catcheur de Toulon. Oh! Et oui, un catcheur Toulon, du sud de la France. Des gens ont fait beaucoup de déplacements. Et avec un physique très très bien Et oui, construit. c'est tout simplement Shaun Olsen qui fait son arrivée sur le ring, catcheur de la NCCV, promotion de Toulon, et qui également a voulu se montrer dans le nord de la France. Tout le monde est le bienvenu tant qu'on veut travailler. À partir du moment où on travaille bien, c'est sûr, surtout ça. Effectivement, et là vous le voyez physiquement, il y a du travail. Ouais, c'est très très. Alors là, c'est un vrai bon travail. Ça, vous c'est vrai aimez que- ça? Ah, ça j'aime bien. Ah, Oui, ça, j'aime vous bien. aimez ça? Pourquoi? Vous aimez les muscles saillants? Eh oui, pourquoi? Parce que c'est la rigueur, parce que c'est le travail, parce que c'est l'alimentation C'est l'ADN rude, de Rix. parce que c'est l'ADN de Rix. En effet, c'est parce qu'on se donne à la salle de sport, parce qu'on ne se laisse pas aller comme si on avait une casquette et qu'on faisait des streams sur internet, qu'on buvait de la bière et qu'on ressemblait à un chamallow avec des poils. Je crois que vous parlez de moi. Je parle de vous, je vous regardais dans les yeux, il s'agirait d'être intelligent quand même. Bah, je sais pas, comme je me voyais à l'écran aussi. D'ailleurs, vous voyez, j'ai des belles chaussures. Elles sont immondes, on dirait des paquebots. C'est un peu le but. Ah, Et son coéquipier, mon cher Cerno. mais alors qui Vous est-il? allez l'apprécier. Ah oui, je bah, suis sûr que du ça c'est votre style. Ah oui? Il nous vient tout droit des 24 heures du Mans. 24 heures du Oui. Mans. Mais 24 heures du Mans, c'est un événement, c'est pas une ville. Le Mans est une ville. Ah non, mais lui il habite dans le circuit. Danse. Oui, oui, Oh! Et oui, c'est un ancien pilote, il est tout simplement revenu, arrivé au catch, il a pris du côté de chez Alia Catch. Et là, il revient, et maintenant il fait du catch, il est resté encore en habit comme ça. Oui, par contre, j'ai le circuit Ricard qui vient de m'appeler et qui aimerait bien récupérer son damier. C'est vrai qu'il a peut-être piqué le drapeau, on sait pas. Bah oui, Léo Gonzo Et oui, c'est ça, Léon Gonzo. qui vient faire. Alors, Gonzo. C'est Alors, par très contre- difficile à dire pour moi. alors, c'est pas que Léo c'est difficile Gonzo. à dire, c'est que Gonzo, si vous le tapez sur internet, vous risquez d'avoir des petites surprises. Ah C'est des films pour adultes. Ah
oui. Oui. Ah oui, je savais pas ça. Alors, après, peut-être qu'en plus d'être pilote, Ah il fait bah des films peut-être pour qu'il a un adultes. autre... peut-être hein. Ah. C'est peut-être un double métier, voire un triple métier du coup, vu qu'il est catcheur aussi. Un triple métier, oui. En tout cas, Léon Gonzo, je sais qu'il va vous plaire. Voilà, c'est le genre de personnage que vous aimez. On a dit ouais, il a un beau short damier. Oui, bah, c'est pas mal. Voilà. Et il est déterminé. Ah oui. Et... La casquette est là. On a un très beau et vêtement. on voit un lien tout de suite. Et on voit, c'est voilà. important, bien sûr. Oh, il n'y a pas de cheveux non plus. Ah oui, mais C'est pour l'aérodynamisme. bien sûr. Sur la piste, ça va plus vite. Écoutez-moi ça. De quoi? J'entends pas très bien, j'ai qu'une Ici, il oreillette. y a une belle musique là. Nanana, 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 bref, buvette. Non, mais non, pas encore. 13. Tournée générale. Eh oui, bah oui, ils sont encore là. On va pas les voir à chaque fois. Bah, bien sûr, et voilà. Bien sûr, on remercie la brasserie Scumen, déjà qui nous avait reçus lors d'un show. Oui, et en plus de ça, absolument. c'est le sponsor officiel du Brest Buvette Ah Club. bah croyez-moi bien que si j'avais su que ça allait accoucher d'une telle immondice, jamais, mais alors jamais c'est là j'aurais où donné tout mon a aval. été créé, hein, bien entendu. Parce que tout, la Rix a été créé à Scoumen, Non, ça va vous le votre Brest avis, Buvette Club, je m'en fous de Rix. Non, je rigole. Non, je rigole, non. Mais Il quel- me mais reste ce qu'est-ce que- sécateur dans les mains. mais depuis hors de contrôle, Il me reste ce sécateur dans les mains, Connie. vous vous baladez avec des armes là. Mais oui, non, mais en fait, c'est parce que chez moi, maintenant, j'ai un petit rosier. Je l'entretiens un petit peu, il est timide. Et le problème avec les nouvelles gelées et l'arrivée de la chaleur, si jamais on ne coupe pas bien de manière régulière, si vous voulez, le bourgeon fan. Mais on s'en fout, il y a le Brest Comment ça, on s'en il y a fout? le Brest Buvette Club qui Je arrive. vous parle de la beauté de l'entretien d'un jardin. Vous connaissez le nôtre? Le nôtre, c'était le jardinier de Louis XIV. C'est celui qui a dessiné les magnifiques jardins. Figurez-vous que le château de Sévigné, près de Vitré, qui est en Ille-et-Vilaine, donc en Bretagne, pour ceux qui sont un petit peu... Attendez, j'ai pas fini. Regardez la belle pancarte qu'on a On faite. s'en fout. Regardez, Eh bien, si vous regardez. voulez, le jardinier Regardez, il y a qui a été Morito, il y engagé a par Gongaric. madame Mais de arrêtez. Sévigné, lui-même a récupéré des plans de monsieur le BBK Nôtre. for Ce qui fait life. qu'on se retrouve avec quelque chose de très caractéristique mon de cher la Cerno. grande allée qui donne au pied du château, Mon avec cher des Cerno. jardins très très bien construits. cher Cerno. Ce sont des petites haies avec à droite Stéphane Bern. le potager. Je l'ai Ah, pas fini. je savais que ça allait vous interroger quand j'ai dit Stéphane Bern. Oui, c'est un homme que j'apprécie beaucoup. bon, voilà. Donc on a le potager à droite avec différents types de murets. Figurez-vous qu'il y a des murets à l'est, à l'ouest et au nord, pas au sud. Pourquoi? Regardez, Parce regardez. que les Il y a vents, mon sacrement. les il y a vents, mon sacrement. on s'en fout. Mais il y a mon Parce sacrement. que les vents arrivant immédiatement sur le jardin arrivent essentiellement, comme je vous vous allez disais, louper le moment de le plus l'ouest, important. de l'est Regardez, et là. du nord. Ils n'arrivent pas du sud. taisez-vous. Très Regardez. peu. Ce qui n'abîme pas Regardez, les plantes. j'ai des Ce cheveux qui maintenant. permet de Il m'a fait un garantir bisou. l'arrivée Il m'a des fait un légumes, bisou. également des fruits, pas des pommes de terre, vous l'avez remarqué, qui poussent elles en Regardez, terre. j'ai la cravate sur N'ont la pas tête. d'impact. Elles ont cependant un impact sur la gelée. cher Cerno. Et là, il suffisait de les couvrir avec un linge. Mon cher Quoi Cerno. Je n'ai pas J'ai une cravate terminé. sur la tête. Mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Vous avez pas de cheveux. Mais pas là. Et ce qui est Regardez. intéressant dans la continuité du jardin, c'est qu'il y a un énorme mur d'enceinte, à peu près 3 mètres. Alors là, j'avoue que ça arrêtez. fait un moment que j'y suis pas allé. Et il y a un bois avec une grille forgée. Et ce qui Eh. est amusant, c'est qu'il y a une Vous seule allez pas des faire 3 ça. grilles qui s'ouvre. Je n'ai pas terminé. Ah, attendez, Mais je vous vous le dis. mettez 10 plombes Il y là. a 19 hectares et Non. j'en suis rendu qu'au On potager. avait 100 personnes et on est arrivé à 2. Et là où c'est tout à fait pertinent, il nous saoule. c'est-à-dire qu'il y a donc une première grande porte, une deuxième grande porte et la troisième sur la droite est la seule à s'ouvrir. Là, c'est long, là, mon cher Cerno, Pourquoi? c'est trop long. Parce que c'est la seule qui détermine l'entrée du jardin et l'entrée de l'arrivée au bois. Mais on comprend rien à ce que vous racontez. Mais il suffit d'aller au château de Madame de Sévigné. Mais bon on sang. s'en fout. Oh, j'ai le sécateur, j'ai le sécateur. Mais Connie. calmez-vous avec ça, moi. Non, arrête. Qu'elle va vous laisser. Arrête. Bon. Oh ben voilà. Ça nous a à peine touché. Regardez, on n'avait rien. Oui, bon, c'était pour vous montrer que ça pouvait blesser. Bref, on a un super combat à commenter, mon cher Cerno. On a le Braze fucking Buvette Club. Bah je vais boire de l'eau, vous savez quoi? Mais non, vous avez du vin chaud là. Ah oui, non. Vous voulez pas Ça c'est du goudron ça. Mais si, mais Non, c'est dangereux. le verre a été rempli, il faut le boire. Hein. On ne refuse pas. Hein. Attention, Ah, regardez, j'en fous sur le micro. refuser, c'est tromper. Eh bah dis donc, votre femme elle doit avoir des cornes vous. Ça touche le plafond. Qu'est-ce hein. que j'ai dit que Elle peut, des elle bêtises peut plus aussi. rentrer dans votre salon. Vous hein. me faites dire des bêtises. Oh là 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 là. Oh, je suis fatigué. J'aime beaucoup votre tête, mon cher Sam. Attention. Vous vous arrêtez de germer dans le micro. Et attention parce que là, Gwen Garrick est sur le ring et regardez-moi cette... Oh c'est dur. Et attention la prestance de Gwen Garrick là. Après,
La prestance de Gwen Garrick. Ah oui. Mais j'aurais préféré être sourd que d'entendre ça. Et en tout cas, Léon Gonzo là qui essaye de tout faire pour le porter, il n'arrive pas. Et le shoulder block magnifique de la part de Gwen Garrick, on n'a jamais vu ça. Qu'est-ce qui vous arrive? Vous aimez pas le vin? Ça y est, vous avez terminé? Mais pourquoi vous n'étiez pas obligé de tout boire d'un coup hein? Vous m'avez dit que si je buvais pas, c'est comme si je refusais un cadeau. Bah oui. Et refuser, c'est trop. Déjà que je voulais que je vous rembourse les pains au chocolat. Bah oui, quand même. Et hashtag rembourse le pain au chocolat. Et regardez-moi cette technique de Morito, elle est incroyable. On dirait Rob Van Damme en 95. Ah bah oui. Mais vous mentez pas de tout Mais fait, bien vous. sûr. Mais bien sûr, c'est exactement le même style. Oh bah la vache. Heureusement qu'on a Sean Olsen qui reprend la main sur ce match et ça, qui vous attrape l'aimez, là, lui. le gros crâne chauve de Morito qui s'élance. Boum. Et Oh bah non. là, il a pas tenu. Bah alors garçon, vous ouais. êtes musclé, il faut manger plus. Morito, il est comme ça. Non, Morito, Oh non, Léon Gonzo là. Waouh. Il a pas le droit. Vous avez vu, je suis très beau derrière au fond. ça ne m'intéresse pas. Aussi. Et le changement effectué avec l'entrée de Léon Gonzo. Oh, il a choisi Gonzo, c'est quand même. Projection en Bah, c'est décor. peut-être son vrai nom, j'en sais rien moi. Ah mais il faut changer alors. Oh là là, double coup de la corde à linge, mais non. Comment c'est possible? Les deux hommes sont à terre, le changement est effectué, on a la grosse crêpe qui rentre, regardez comme il Et est oh, doré. c'est Gwen Garrick là, un peu de respect. Mais il est luisant, c'est infernal, on dirait un lardon. C'est normal, il faisait 47 000 degrés dans cette salle. Ah mais 47 000 degrés, c'est au-dessus de Et la surface attention, du soleil, ça me la paraît crêpe incroyable. bretonne. Ah non, D'ailleurs, c'est la en parlant de drop. la surface du Ah, soleil, on s'en parce fout. que ça c'est tout à fait. Non mais vous avez pas commencé. Ah non, pas encore. Mais de toute façon, qu'est-ce qu'on s'en fout Mais- des deux autres larbins là? C'est le Brest fucking Buvette Club, le Brest Buvette Club. Attention, Ça n'intéresse la crêpe personne. bretonne. Boum. Oh là là. Mais vous lui avez pas demandé, ça se trouve il n'aime pas du tout les crêpes, Léon Gonzo, on préfère autre chose. On s'en fout, on les force à manger. Les rillettes du Mans, galette, saucisse, je t'aime. Enfin je dis ça parce qu'après il y a le petit couplet sur les rillettes du Mans. C'était quoi la chanson? C'est galette, saucisse, je t'aime. Ouais, je connais. J'en Mais ça, c'est à Rennes, ça. mangerai les kilos. Et dans le clavardage, vous écrivez et les kilos dans tout, dit les vilaines. Avec, là vous écrivez du lait Ribot. Et je serai attentif de la manière dont vous écrivez Ribot. S'il y en a un qui écrit Ri plus loin Beau B-A-U. Alors moi j'ai un défi au peuple de l'Orix. Venez, on chante ça au prochain show épisode. Alors non, Bah si, pourquoi pas. parce que le prochain show épisode, ce sera le plus gros show que la France n'ait jamais connu. Et que je n'ai pas envie Ça ferait, ça que ce représenterait soit bien le 4 pollué par Attention. ce... Il m'a piqué L'énorme coup de pied de Léon Gonzo. Il m'avait piqué le drapeau breton et après il a fait la vachette avec. J'ai ma grand-mère qui a la même chose pour se torcher le cul, c'est pas un drapeau. Le coup de pied. de respect là. Le respect, on le met où? Ici, sous la semelle de Léon Gonzo, et on l'étale sur Gwen Garrick. Et oh, un peu de respect là pour le drapeau. Pour rien du tout. Oh, mais non, ouais. Quoi, il s'essuie la sueur qui dégoûte. Ça m'a fait gerber, j'ai roté dans le micro. Encore, mais faut vous arrêter, vous êtes un gros porc. Et le matériel, et le grand coup d'avant-bras sur le haut. Ah ouais. Le haut des omoplates de Gwen Non, ça, Garrick. c'est vraiment dégueulasse là ce qu'il a fait. Et le changement, l'entrée de Sean Olsen, aussi appelé la beauté tirée dans le marbre. En référence à son physique, vous l'aurez compris, alors que vous, c'est l'immondice taillé dans la boue. Ouais, oh. Et on écrase Gwen Garrick, on l'empêche de respirer. Et on essaie de lui faire Eh, regarder. Oh, c'est Oh interdit. là ça. là, mais il fait regarder, il fait rien. Oh, qu'est-ce que je fais? Rien du tout. Il demande si c'est pas quelqu'un du public qui a fait une bêtise. Et Ah oui, oui, là c'est. oh là, Morito, oh là, on reste, oh là, oh là, oh. Il a un pied dans le rigot, disqualification là. Galère. Saucisse, je t'aime. Mais quel rapport? Sean Olsen excellent qui vient de coucher la grosse truie. Eh oh. Quoi? Oh, je vous parle de la grosse truie juste là. Mais respectez là. Qui ça, la grosse truie? Oh non, Ah la oui. grosse truie qui se démène. Vous aimez pas les On a cochons? touché à ses petits, elle aime pas. Bah. Bah attention, l'Enzugari. Nzigiri, magnifique Sean Olsen au sommet du monde qui va enfin nous débarrasser de ce gros lardon. On l'attrape par la jambe, montrez-le à ces messieurs. Ah, Le c'est- changement, l'entrée des intelligemment 11 fait là. ça sent le gasoil. Et bah... Oh, rentre chez toi, ta mère elle a fait des rillettes. Oh là là, ça Ah suffit. oui. Ah, c'est bien, ils sont Eh, intelligents. regardez la comme de maîtrise, énorme coup d'avant-bras qui tombe sur le dos de la grosse truie. Oui, mais arrêtez. Quoi? Vous avez un souci avec les cochons cochonnes. Non, j'ai un... Ouh. Parlez pas de votre femme comme ça. Oh, Mais, énorme non, coup non, d'avant-bras en plein Là, sur la Vous vous mâchoire. souvenez de ça là? Le sécateur. Ça mais lui c'est- appartient, ça. Ah. Vous lui avez volé quand vous êtes venu chez moi, je vous ai Ah volé. oui, bah écoutez, bah c'est comme ça, vous lui rendrez. Bah voilà. En attendant, j'utilise quand même pour mon jardin. Oh, Morito, rangez vos bras.
on va aller directement. C'est bien contré là, bien joué, bravo. Monsieur Olsen, comment allez-vous? Garrick, Oh là là, c'est bien joué, c'est très bien rattrapé de la part de la team Olsen Gonzo. Je vais pas m'y faire. C'est vrai que c'est quand même. Bah oui, bah c'est son nom, c'est son nom. Peut-être qu'il ne le savait pas quand il a choisi. Je sais pas moi. J'en sais rien, bah vous lui direz la prochaine fois si vous le croisez. Bon bah. J'ai trop peur de voir sa réaction. Attention. Et la souplesse arrière, magnifique. De toute façon, il n'y a aucun doute qu'il le saura là. Vous voyez l'intelligence des hommes, au lieu de tenter des soulevés en individuel, ils le font immédiatement en duo pour être sûr de pouvoir porter la prise. Quelque chose qu'il faut signaler quand même, mon cher Cerno, c'est que ces deux hommes qui n'ont pas l'habitude de travailler ensemble, mais ils le font très très bien. Ils m'ont impressionné sur ce côté-là. Bon, j'étais occupé à boire des bières en même temps sur le côté, mais bon, c'est comme ça que j'accompagne mon crew. Et on tire très très fort là-dessus sur le dos en immobilisant les bras. Nouvelle descente. Mais vous savez que j'étais quand même très bougon pendant ce combat parce que je trouvais que le Brest Buvette Club c'est un trophée dominé quand même. Bah évidemment qu'ils se font dominer. J'étais pas content. Oui, alors Cody pas content, on s'en fout, remarquez. Et Léon Gonzo qui met son gros soulier à l'arrière de la tête de Gwen Garrick. Ah oui voilà, bien là. Oui, Monsieur champion. C'est l'arbitre qui use un petit peu trop quand même du t-shirt qu'on lui a donné. Hein. Bah, c'est son métier. On va peut-être se calmer là. Et par contre là, les 5 secondes, c'est plutôt des 15 000 secondes. Nouveau changement effectué. Monsieur Olsen qui est parti reprendre son souffle dans le... Moi j'aimais bien les sœurs. Les sœurs Olsen. Ah oui, mais alors là on est sur quelque chose de tout à fait différent. Bah oui, mais c'était... Voilà, monsieur Morito. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Voilà, pourquoi il ne laisse pas intervenir? Et le changement effectué du côté de la team Olsen Gonzo. Je vais dire Gonzo Olsen plutôt. Oh là non, parce que du coup les sœurs Olsen Gonzo c'est terrible. Oh là là. Voilà, pour les plus jeunes d'entre nous. Mais c'est pas grave, ils iront pas taper ça, c'est tout. Et pour bah là, vous leur donnez l'envoyer directement. Le Spinebuster, magnifique. Et le tombé. Non, mais qu'est-ce qu'il fait? La descente du coude, c'est magnifique. C'est magnifique. Très très bon travail en équipe. Et on enchaîne directement. Et il est bien impliqué ce tombé, mais malgré ça, il arrive à se dégager. Gwen Garrick, et là voilà, j'essaye de le soutenir. Morito lui dit reviens, fais ton chemin. Mais chacun sa rêve, chacun son destin. Oui. Non, ça c'est un indien dans la ville avec Thierry Lhermitte. Ça n'a pas à ton voisin. Oui, mais c'est pas du catch enfin. Non, mais j'ai pas dit le rapport, c'est vous qui l'avez dit. D'un pauvre autochtone perdu dans les rues de Paris. Oui, mais lui c'est pas un autochtone. Non, mais d'accord. Oh là, le. Mais c'est pas dans les rues de Paris, on est à Mordel. Oui, non, mais c'est vrai que ça n'a pas de rapport. Il y a les grands coups de pied de Léon Gonzo qui se maintient à la nuque malheureusement. En tout cas, il se fait clairement dominer la Gwen Garrick. Ah bah oui, là ça c'est sûr. Et je suis quand même impressionné par ces deux jeunes catcheurs. Oui, et s'ils ne sont pas en équipe à l'heure actuelle sur le circuit francophone, il va falloir y songer parce que pour une première fois, c'est extrêmement efficace. Et oh, la double souplex. La première, elle était passée, cette fois-ci. Et la puissance du breton masqué, Gwen Garrick va faire le changement. Non mais là c'est dangereux. Morito et c'est parti. C'est dangereux les deux hommes, il n'y aura pas de changement possible. Olsen au sol, Gonzo au sol, on enchaîne directement. Et là c'est parfait, et voilà, on utilise son adversaire comme bouclier, objet. Et attention. Et oh le coup de pied était bas. Il était un peu bas en effet, c'est quand même pas terrible. Quel enchaînement, Michinoku Driver. Le tombé, monsieur Gonzo qui intervient et qui sauve son allié, magnifique. Magnifique, Léo Gonzo qui s'élance, grand coup de pied sur Gwen Garrick, on ramène la grosse truie à la maison. Mais arrêtez avec ça. Il vous a fait quoi? Son simple existence est une souffrance. Projection dans les cordes. Vous aimez pas le beurre, c'est tout. Morito qui a été un peu plus... Oh, c'est très malin de la part de Olsen. Le code breaker. Morito dans les vapes. Le changement peut-être, le tombé d'abord. 1, 2. Eh bien, un gros dégagement là de la part de Morito qui a utilisé sa force intérieure pour se dégager. Ou la taille de son bide, ça dépend du point de vue dans lequel on se place. Monsieur Olsen, il y a monsieur Gonzo qui tend la main. Peut-être un changement. Mon cher Serrano. Peut-être une dernière prise à deux. Wow. Je vous aime bien, mais là ce que vous faites c'est pas bien. Pourquoi? Vous arrêtez pas de dire que les gens sont gros, ou machin. Bah c'est pas mon problème s'ils sont gros. Mais non, mais c'est un problème de fourchette. Je vais dire les termes, c'est la grossophobie là. Oh dis donc, monsieur Gonzo, mais il faut être grossophobe, ça permet d'aider les gens à être dans les santé. Oh non, bah qu'est-ce qui s'est passé? Et voilà. Et bah les deux maigrichons ils se sont pas bien entendus. Ils sont écrasés, réduits à l'état de crêpes. Et nous on aime les gens bien portants parce que Morito il est tombé dans le beurre comme Obélix dans la potion magique. Oui, résultat ça s'appelle
le fait d'être gros. Mais non, Si. ça s'appelle Ah, l'énorme coup. la joie de vivre. Attention, Gwen-Gary qui revient là. Projection dans les cordes. La clothesline esquivée. La leg lariat, c'est magnifique. Il est monté très haut, il l'a fait tomber immédiatement au sol. C'est peut-être le moment, on est très près des cordes. Il va falloir être méfiant. Le tir, c'est bien joué. 1 et 2 et la victoire. Oh là là, et on le voyait dans mon visage, j'étais pas confiant à ce moment-là. Regardez Léon Gonzo qui n'en revient pas. Vous avez vu comment je suis beau avec cette cravate? Comment? Oh là là. C'est vrai. Non, c'est pas vrai. Mais si, n'hésitez pas à le dire dans le clavardage, ça m'intéresse. Bah si. En tout cas, Léon Gonzo et Sean Olsen sont quand même impressionnants. Ils arrivent à tenir tête à Gwen-Gary et Morito qui travaillent de plus en plus ensemble. Et ça montre qu'ils sont très performants. Il le fait une deuxième fois, mais ça ne suffira pas malheureusement. Il le tient. Il le tient. Les coups de poing qui ne suffisent pas. Il y a eu le black tag là. Oh là là, il le maintient. Et la super cravate. Mais c'est terminado. Finito, Pipo, victoire du Brest Buvette Club. Vive Brest Buvette Club. Nous c'est le Buvette Club. On aime la bière et la Bretagne. On vous entend pas, vous n'avez pas votre micro. En tout cas, belle victoire du Brest Buvette Club. Et ça fait plaisir. Et c'est que la première, incroyable. Enfin, non, c'est la deuxième. Mais mettez votre casque. C'est l'heure de notre main event, mon cher Cyrano. Le match principal, qui ont été les 2 meilleurs participants du stage. Et le premier, il va vous impressionner. C'est un jeune catcheur, c'est son tout premier main event de sa belle et jeune carrière. Il nous vient tout droit de la Belgique. C'est tout simplement Ricky Sosa. Excellent. Eh bien, hâte de voir le talent de ce jeune homme qui visiblement a déjà l'appui de la foule. Ah oui, et Ricky Sosa, vous allez le voir par rapport à moi, il est très très grand, plus d'1m95. Oh, 1m95, et quel âge a-t-il? 18 ans. 18 ans. Et oui, et vous le voyez, Oh, la taille du bébé. Très très grand, gros physique. Oh là là, et c'est impressionnant. clairement, peut-être, c'était le surnom qu'on avait donné à MBM. On a peut-être devant nos yeux la nouvelle pépite belge. Eh bien oui, peut-être, puisque maintenant on n'est plus sur la pépite belge du côté de MBM, on est sur le True Sweet Boy qui a affronté Joey Janela, qui a affronté les plus grands du circuit indépendant, européen et international. Et voyons quel défi s'oppose à Monsieur Sosa pour cette premier affrontement à la Rix. Et son défi, c'est un gros défi parce que c'est tout simplement un catcheur qu'on connaît plutôt bien dans le circuit du sud de la France. On l'a vu dans plusieurs promotions du côté de Marseille, la TPW, et on le voit également du côté de la HCP Heritage Catch professionnel où il est en équipe avec Saito pour l'équipe The World. Et là il est tout seul et c'est tout simplement le prodigieux Lucas Ménil. Le prodigieux Lucas Ménil. Très très bon combattant également, représentant dignement le sud de la France. Nous avons deux très beaux physiques, j'ai hâte de voir. Alors je connais un petit peu plus Lucas Ménil et ses prestations. Je vous avoue que Monsieur Sosa c'est une première de mon côté, mais déjà 1m95, un physique bien bâti. J'ai vraiment hâte de voir ce que les deux hommes vont nous proposer. Et clairement là c'est un vrai face-à-face de jeunes talents, de jeunes pépites du catch francophone. Et vous l'avez compris, on a eu des gens du sud de la France, de la Belgique, de l'Est, de bien entendu de l'Ouest qui est venu se déplacer lors de ce grand stage. Et ça prouve toute la détermination de ces jeunes talents. Et en tout cas, grosse pression pour Ricky Sosa et Lucas Ménil qui se retrouvent à être dans un main event d'un show intrépide. Les derniers main eventers c'était Scar, Jack Sano, des noms assez établis. Jolando, Antoine Bernard. Et cette fois-ci c'est eux.
Et oui, c'est pas donné à tout le monde d'être en main event, mon cher Cyrano. Et c'est parti dans ce dernier combat. Ricky Sosa. Bon, là on commence directement avec des petits coups de pression. Ah oui. On va se chercher en bas, peut-être sur de la lutte traditionnelle. Et oui, les deux catcheurs qui font des sports de combat à côté, qui ont cette expérience-là. Oh bah. Oui, il a raison. Bon, quoi, vous allez être du sud maintenant? Ah, j'ai pas dit que j'étais du sud, néanmoins, je partage son analyse. En tout cas, les dollars sont sur la tenue de Ricky Sosa et c'est clairement, à mon avis, quelque chose que si comment continue à bien travailler, il va en avoir plein des dollars dans son futur. Ricky Sosa qui vraiment a déjà l'appui du peuple de l'Arix. Ah oui. Et attention. La première prise de contact peut-être dans ce main event et c'est parti. C'est directement un travail sur le bras de la part de Lucas Ménil. Il est bien. Eh oui, elle est bien placée cette clé de bras là, le bras il est bien en place, attention à la roulade. Vous allez voir la vitesse là, attention, et voilà Ricky Sosa qui commence à accélérer, faire des sauts carpés sur sauts carpés, magnifique, il reprend le bras. Excellent, très très beau travail. On a renversé la vapeur immédiatement, ne pas se laisser aller. Lucas Ménil qui s'envoie au sol. Enfin de retourner la prise, c'est un petit peu plus compliqué, il a fallu forcer. Et là il y a peut-être le côté un peu plus d'expérience, le côté aussi un peu plus technique peut-être, mais... Oh la roue avec une seule main, magnifique, passé dans l'autre sens. On passe en clé de bras, collier de tête immédiatement, très bien fait. Et là vous comprenez ce que je dis mon cher Cyrano. Absolument, et je comprends en effet que les recruteurs de l'Arix aient eu le nez creux et eu l'œil avisé pour proposer le main event à ce jeune talent. Et on va peut-être dire que c'est grâce à l'Arix, mais Ricky Sosa, 2 semaines après sa venue chez Rix Catch, a eu son premier titre de sa jeune carrière. Et peut-être que le fait d'être venu du côté de chez Rix, ça l'a permis d'évoluer, de pouvoir gagner ce titre-là. Et attention. Et là, la clé de bras, pour le moment, on a du très beau catch technique, du chain wrestling. Voilà. Chose à laquelle M. Sosa n'avait peut-être pas pensé, mais en travaillant près des cordes, eh bien, on offre la possibilité à son adversaire de se dégager très rapidement en les attrapant. Il va falloir être plus vigilant sur ses placements, sur son analyse de terrain. Et là, on se dit quand même, ces deux catcheurs qui sont vraiment jeunes, des jeunes catcheurs, que ce soit dans leur âge et dans leur carrière, et on le voit, c'est des catcheurs très préparés, le physique est là, et ils sont prêts à se battre et à montrer et à prouver qu'ils ont leur place du côté de Rix Catch. Et attention, le Westlock là, bien en place, on a bien les bras autour du ventre de son adversaire. C'est bien contré là de la part de Lucas Ménil, mon cher Cyrano. C'est envoyé directement au sol. On rattrape la tête, on va isoler les mouvements, rendre tout effort beaucoup plus désagréable. Oui, le bras est bien sous le cou là, on étrangle, toujours dans la légalité pour autant. Oh magnifique, on le ramène au sol. Magnifique, très bien fait. La technique est parfaite de la part de Ricky Sosa. Et avec sa taille, il a en plus le côté rapide, il est technique, il est impressionnant ce jeune homme. En face de lui, Lucas Ménil, un plus petit certes, mais alors beaucoup plus trapu. Ah oui. On voit l'épaisseur du dos, on voit la largeur des épaules, on voit l'épaisseur des pectoraux. On est sur un très gros physique également. Et en tout cas, Lucas Ménil qui a réussi à s'échapper. Un petit cache lui la gueule. Attendez, en même temps c'est du catch, on n'est pas là pour beurrer les tartines. Et attention, la prise de contact est là, c'est la puissance de Lucas Ménil, vous l'avez dit tout à l'heure, mais les deux hommes ont une puissance à peu près équivalente là. C'est attrapé une nouvelle fois un collier de tête. Le visage de Lucas Ménil qui disparaît. Pour le moment on se teste là mon cher Cyrano, la projection dans les cordes, on passe en dessous, au-dessus pour Ricky Sosa, là cette fois-ci il est en dessous, au-dessus cette fois-ci, il repasse en dessous, il repart dans les cordes, on le rattrape, on le relance, il repasse en dessous cette fois-ci, et là ça va très vite là mon cher Cyrano, ça va être vitesse. C'est envoyé au sol, magnifique, repris directement par la tête. Oh là là. Excellent, on a déjà vu des enchaînements comme ça, mais nous n'étions pas en Rix Intrépide, non messieurs dames, nous étions en Rix épisode. Et là ça a été tellement une grande vitesse et vraiment impressionnant, et quelle maîtrise de la part de Ricky Sosa de ramener au sol avec cette rapidité et violence là. Oh, très bon saut carpé pour se dégager de la pression de Lucas Ménil, renvoyé au sol directement, ça roule pour enchaîner avec le tombé 1, 2. Oh, c'est magnifique.
il a eu du mal, mais il a réussi. Oh, on ramène au sol 1, on ramène au sol 2, ça ne suffira pas. Le backslide n'est pas passé, mon cher Cyrano, mais c'est pas passé loin, il a failli se faire son... Oh, oh, aïe, 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 aïe. Il lui a claqué le cul 2 fois. Attention, la close line, esquivé. Oh, il est monté tellement, Ricky Sosa a envolé près des étoiles pour coucher Luca Meni, le tombé. Oh, quel standing dropkick, vous avez vu la hauteur, mon cher Cyrano? magnifique, il a fait... Quelle détente. Ah oui. Ça fait longtemps que je n'avais pas vu autant d'aisance, sans élan. Il est vraiment impressionnant, mais Luca Meni est vraiment également très impressionnant. Il le prouve là. C'est magnifique, renvoyé directement dans le coin opposé. Luca Meni, il va falloir enchaîner, ne pas laisser Ricky Sosa reprendre de la force exactement de cette manière avec cette roulade. On échange de place dans le coin. Luca Meni qui prend son élan, qui s'élance. Manchette portée à l'européenne. Le super Enziguri dans l'arrière du crâne. Vous avez raison, le super. Ah bah là oui. Exactement. Le tombé 1. 2 et... Ça ne suffira pas, on s'arrêtera à 2. Finalement 2, mais dès que ça accélère, c'est impressionnant dans ce combat. Les deux hommes se sont testés en début de combat, savoir qui avait la meilleure technique. Et là, c'est vraiment ce test qui est le plus rapide et qui va surprendre son adversaire. Énorme coup de pied dans l'abdomen. Et attention, là il prend son temps, mais c'est aussi son style et sa façon de faire à Luca Meni. Moi qui le connais parfaitement, qui l'ai commenté plusieurs fois du côté de HCP Catch. C'est quelqu'un qui est très tranquillo, il aime prendre son temps et casser le rythme du combat. Deuxième coup de pied, troisième coup de pied. Ouais, on voit que Luca Meni, malgré son agressivité, est dans le respect des règles. Ah oui. Oh, cette tête émise là. Pour de quoi apporter le silence dans une salle, une climatisation comme on n'en fait plus. Et à quel point elles sont nécessaires en été. Et la deuxième. C'est Tatemi là de Luca Meni. Oh, le physique de Luca Meni, impressionnant. Ah oui, il a les pecs bien développés là, mon cher Cyrano, ça vous aimez ça? Absolument, on apprécie la troisième. Oh là. Oh, ouais, c'est Tatemi qui claque. Oh là, là, ouais. Là, c'est là sur la jointure du pectoral en haut, là, celui qui relie à l'épaule. Ça endolore tous les mouvements. Il devient très difficile de se mouvoir, de bouger le bras. Oh, magnifique. Descendre du genou. En plein sur le crâne. Ouh là là. À manière du Net Showboy Ric Flair. Absolument. Oula, le crâne, ça doit résonner. Ah oui. Ça doit sacrément siffler. Et attention parce que là, pour le moment, la domination, l'avantage a été pris par Luca Meni. Et l'arbitre se fait respecter. Effectivement, il a beaucoup d'autorité. En même temps, on regarde, il remplit bien les moches de son polo Oxy. Effectivement, comme s'il avait un deuxième métier, peut-être la gendarmerie ou quelque chose comme ça. Enfin, c'est quelque chose qui... Oui, je trouve que ça l'irait bien. Ça l'irait bien, effectivement. Ouais, mais c'est vrai qu'ils sont limités, mon pauvre Lucas, vous vous rendez pas compte, hein, on est avec des demeurés, hein, de base, le breton il mange du foin. Hein. Et oh, ah bah, il vient de Marseille de base. C'est compliqué. Hein. Donc bon, au moment, il faut pas prendre les gens pour des bêtes. Hein. Ouh là là, il est énorme. Attention, la coup du marteau à l'arrière du dos. On va à l'extérieur là, mon cher Cyrano. Et comme je vous l'ai dit, il aime prendre son temps, il n'est pas énervé, il sent qu'il a la domination du combat. Ah, il aurait pas dû autant patienter, il vient de se prendre un sacré coup là qui a changé la donne. Oh, ça se bat à l'extérieur et on part dans les bébés, on part dans messieurs, dames. Monsieur en Bermuda, vous pensez quoi? Attention, bienvenue dans le cadre professionnel. Et il a fini directement dans le poteau là, Ricky Sosa. Et, peut-être que Luca Meni a failli se faire surprendre dû à sa confiance là qui s'est installée dans ce combat là. Même il a eu quand même la présence d'esprit d'aller récupérer immédiatement son adversaire et de l'envoyer dans le poteau pour calmer la chose. Et attention, il va le ramener dans le ring. Luca Meni qui se fout un peu de la tête du public. Et il a bien raison. Ah ouais, Meni le débile. Oh là là, c'est terrible. Vraiment, ils sont décidément pas du tout créatifs. Luca Meni sur cette troisième corde. Qu'est-ce qu'il va faire? Non. Excellent. Oh là, il veut pas prendre de risque. Il fait un European Uppercut. Là, ça vous plaît? Mais c'est magnifique. Et dégagement, finalement 2. Puisque là où Ricky Sosa aurait pu envisager un contre, il a été pris de court et immédiatement sanctionné. Et attention. La projection de Luca Meni, elle est faite.
Et la clothesline est esquivée, ça revient très vite. Européenne uppercut pour le sécher net. Dis donc, l'accueil a été d'une brutalité. Ah oui, on le voit là. Tel un pantin disloqué s'est retrouvé sur le ventre. Ah oui, effectivement. Et dégagement, il arrive à se dégager. Ricky Sosa, mais comme vous l'avez dit, il a pris le choc en plein dans le visage. Ah, elle a compliqué. C'était violent. Exactement. Quel combat, quel main event, mon cher Cerno. C'est très très agréable à suivre. Ça va très très vite. Et là, Camille qui a encore cet avantage. Mais attention, Ricky Sosa, et c'est 1m95 qui essaye de revenir. Pour le moment, il est à genoux, donc ça se voit pas qu'il est plus grand. Mais c'est vrai qu'une fois debout, c'est une autre histoire. Les Atemi, ça pousse dans le coin. On envoie Lucas Menil dans le coin opposé. C'est contré directement. Ricky Sosa qui se retrouve dans le centre, non pas du tout, dans le coin. Il accueille Lucas Menil avec un magnifique coup de pied. C'est parce que ça va vite. Production dans les cordes une nouvelle fois. Contré par Lucas Menil. Ricky Sosa qui s'élance, qui est maintenu dans le coin, qui est étendu dans les cordes. Coup la corde à linge, c'est maintenu, c'est contré, c'est envoyé. Et il arrive derrière, il passe dans l'autre côté, attention, il va revenir là. Oh, c'est bien contré, magnifique. Quelle puissance. Northern Super. Oh, c'est magnifique, c'est monté. Ouais. Quel mouvement de Ricky Sosa, quelle vitesse, mon cher Serrano. Extraordinaire. Ça va tellement vite que vous parlez comme ça. Ah bah oui, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, il a fallu se concentrer, il a fallu être d'attaque, il a fallu ne pas cligner des yeux. Et en tout cas, quel main event où Ricky Sosa essaye de rendre coup pour coup avec contre l'expérience de Lucas Menil. Même comme on l'a dit, c'est également un jeune catcheur, Lucas Menil, mais il a quand même quelques années de catch là où Ricky Sosa est dans sa deuxième, troisième année. Et attention, springboard. Wow, c'est contré. German suplex là en l'air. Magnifique souplesse allemande. Et ça ne suffira pas. Il en faudra plus, finalement deux. Et attention. Personne n'y croit. Lucas Menil, la tête dans les mains. Ricky Sosa qui rampe tranquillement dans le coin opposé. Et là, il va essayer de revenir là après cette prise. Attention, il a du mal à se relever là, Ricky Sosa. Et Lucas Menil qui est un spécialiste des European Uppercut. Attention, la projection, c'est contré de la part de Ricky Sosa. Et à nouveau, European Uppercut, il part dans les cordes. Et à nouveau, celle-là a été violente. Là, mon cher Cerno. Il semblerait que Lucas Menil soit dans un autre monde. Il arrive à trouver l'énergie pour retourner Ricky Sosa. Ça passe en dessous. On s'est malheureusement pris le coin dans le visage. Ricky Sosa, qu'est-ce que c'est que ça? Magnifique. Une sale enjambée. Il est monté sur la troisième corde en un seul lancer. Envoyé des dieux. Envoyé depuis la lune. Ah mais quelle hauteur qu'il a pris là, Ricky Sosa. Elon Musk, ça sert à rien de construire des fusées. On a Ricky Sosa. Il n'y a même pas besoin de carburant. 2 mètres d'élan. Oh là 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 là, quelle attitude, quelle classe ce catcheur. Mais attention, Lucas Menil là. Et vous Match de malade. Match de malade, effectivement. Et c'est mérité pour ces deux jeunes catcheurs. Le coup de pied qui est contré. Et Nzugeri esquivé. C'est envoyé directement. Ricky Sosa qui s'accroche. Lucas Menil qui gratte. Le coup de la corde à linge esquivé. C'est oh mon dieu. Le Nzugeri qui fait faire un salto à Lucas Menil avec la plaque. Toujours pas. Et comment il a fait là pour se dégager après cette Nzugeri qu'il a fait faire 3000 tours. Les deux hommes se donnent corps et âme. On dirait un match de championnat. On dirait un match du top 1% européen. Mais attention, quel combat, vous avez raison. Et gratuitement pour vous, c'est honteux. Bah oui, et c'est honteux, c'est contré. Lucas Menil qui passe derrière, le petit, le schoolboyien. Oh là là, c'était pas loin de surprendre son adversaire. Oh, les doubles coups de pied. Il semblerait que ce soit Lucas Menil qui ait pris l'avantage. C'est envoyé en arrière. Ricky Sosa qui enchaîne également. Le petit. Et non, ça ne suffira pas. Pas passé loin. Oh là là. Et attention, il revient à la Ricky Sosa avec ce coup de pied dans le ventre. Que va-t-il faire? Magnifique. Le cross-rose en plein air. Comment c'est possible? C'était pas du tout un cross-rose de... Oh, c'était plutôt un ticket haut limite. Exactement, on ne sait pas du tout ce que c'était. Dans tous les cas, c'était ultra stylé. Ah là là, il a fait vriller pour le reprendre. Là, c'est un cross-rose, mesdames, messieurs. Non, qu'est-ce que c'est? Hommage à Sting. DDT. Oh là, le coup de genou, c'est très malin en plein milieu du nez.
Oh là là, doit y avoir des papillons du côté de Ricky Sosa, ça s'attrape en arrière. Oh, le zigzag. Zigzag. Ça vous aimait ça? Oui. Comment il a fait? Zigzag. Ah oui, zigzag. Oui, comme ça. Ah, je sais pas le Lucas faire. Ménil est debout, Ricky Sosa est dans les flaps. attention. Lucas Ménil qui s'élance 2 fois. Oh Oh là là là, le gros coup dans la nuque. La grosse lariat dans la nuque. Le Et je crois que c'est travers. terminé. 2 et 3. Et la victoire au terme d'une rencontre extraordinaire de Lucas Ménil pour sa toute première apparition à Rix. Et quel combat fantastique, mon cher Cyrano. Oh, j'en ai sué. Et en tout cas, merci à vous de nous avoir suivis. Merci à vous, mon cher Cyrano. Toujours je vous un en plaisir de prie. vous retrouver. Tant que je suis payé, Mais oui, et comme on dit chez moi, banzai. Et surtout, n'oubliez pas, soyez curieux. Rendez-vous sur les réseaux sociaux, les billetteries, puisque la Rix, ça continue. À très bientôt. ciao.